Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de seconde main. Tu sais que c'est un sujet que j'aborde souvent sur ma chaîne parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je prends soin, moi, dans mon quotidien de consommer de façon la plus responsable possible et la plus éthique possible. Et pour ça, la seconde main, c'est pour moi probablement la meilleure manière de consommer de cette façon. Évidemment et heureusement il existe des marques éco-responsables, mais pour moi vraiment le plus responsable c'est d'acheter de seconde main parce qu'en fait je pense qu'il n'y a pas besoin de citer de chiffres pour montrer que c'est plus intéressant écologiquement et économiquement de consommer un produit qui a déjà été produit, qui a déjà été utilisé, mais lui redonner une seconde vie plutôt que d'acheter un produit neuf. Du coup aujourd'hui je vais te présenter 5 moyens de consommer de seconde main que moi j'utilise quand j'ai besoin d'acheter quelque chose. Donc la première façon, et probablement l'une des plus connues, c'est d'aller dans des friperies, des recycleries ou des magasins comme Emmaüs. Alors moi je suis pas une grande fan finalement des friperies, enfin ce que j'entends par friperie c'est souvent des magasins qui revendent des vêtements qui sont des pièces uniques donc c'est super cool, des pièces vintage et tout dans un style que j'aime beaucoup. Mais en fait on se retrouve souvent avec des prix qui sont finalement assez chers et moi j'aime bien l'idée que la consommation responsable soit aussi une consommation qui soit accessible à tous et toutes. Donc j'ai tendance à préférer des magasins type Emmaüs ou type les recycleries. Donc les recycleries elles ont le même fonctionnement en fait que des Emmaüs, c'est en train de pousser un petit peu partout en France et j'aime bien ce système là. C'est en fait des gens qui n'ont plus besoin de certaines affaires qui vont faire des dons à la recyclerie ou au Emmaüs et après le lieu s'occupe en fait de vérifier les articles, de regarder s'ils sont globalement en bon état etc. Et ils sont revendus ensuite en général dans des prix hyper accessibles. Ce qui est hyper cool aussi avec les recycleries et les Emmaüs c'est qu'elles fonctionnent souvent avec un système où c'est des personnes en réinsertion sociale qui vont travailler, donc il y a aussi ce côté social là de réinsertion et c'est hyper cool à soutenir. Bien sûr j'ai entendu parler des scandales qu'il y a eu avec Emmaüs etc. J'ose espérer que tous ne sont pas comme ça et que toutes les recycleries ne sont pas comme ça également, mais c'est sûr qu'il y a des problématiques à régler de ce côté là chez Emmaüs, mais ça vient pas du système en lui-même, ça vient malheureusement des dirigeants qui s'occupent de ces Emmaüs là et c'est un peu scandaleux de lire des articles comme ça. Si tu veux te renseigner sur ça, il y a des articles qui sont parus sur Mediapart il y a quelques mois maintenant sur des scandales qu'il y a eu dans des Emmaüs et notamment dans le plus grand Emmaüs de France, ce qui est très triste parce que c'est un Emmaüs qui est génial en fait, qui est immense, tu peux y passer ta journée et c'est vraiment très triste de lire ce qui se passe avec les dirigeants. Mais heureusement tous et toutes ne sont pas comme ça, donc il y a aussi des lieux où tu peux acheter de seconde main et tout se passe bien dans le côté social. Ce que j'aime bien aussi dans les recycleries c'est que tout est réuni au même endroit et en fait dans un même endroit tu vas pouvoir trouver des vêtements, des meubles, des petits objets, de la vaisselle, plus ou moins tout ce que tu veux et que il faut aimer fouiller certes mais tout est quand même globalement organisé donc c'est cool. Et puis j'aime bien aussi le côté accès à la culture parce que souvent tu vas pouvoir y trouver des livres, des CD, des DVD etc. à très peu cher. Bon pour ça tu peux aussi aller dans les médiathèques parce qu'on a la chance d'être dans un pays où la culture est très accessible pour très peu cher voire pour 0 € avec l'accès aux médiathèques organisées par les villes. Quelque chose que je fais un peu moins mais que pourtant j'adore faire et qui est une super manière de consommer de seconde main, c'est d'aller dans les vide-greniers et les brocantes. Alors moi je suis plutôt une adepte des vide-greniers, mon amie Andrea connaît bien les brocantes en revanche, donc elle pourra probablement mieux t'en parler que moi, je t'invite à aller voir sa chaîne, mais en fait sur les brocantes c'est des professionnels qui revendent alors que sur les vide-greniers il peut y avoir des professionnels certes mais c'est beaucoup de particuliers qui revendent des choses de chez eux qu'ils n'utilisent plus etc. Bon l'inconvénient c'est que parfois on est sur des articles qui sont d'assez médiocre qualité, mais finalement il y a un choix tellement large que tu peux quand même aller fouiller, aller faire ta sélection, et pour le coup il faut aimer fouiller parce que tu vas trouver des stands qui partent dans tous les sens avec vraiment chaque personne va vendre telle chose, telle chose, telle chose, et puis tout n'est pas réuni comme dans les recycleries où tu vas avoir la vaisselle d'un côté, les meubles d'un côté, etc. Là il faut aimer fouiller, prendre le temps de regarder les stands, etc. Donc il y a beaucoup de vide-greniers qui sont organisés partout en France, surtout au printemps, c'est intéressant de te renseigner auprès de ta ville, de ton département, etc. Tu pourras trouver toutes les informations dans les journaux locaux, auprès des associations autour de chez toi. Et tu verras que ça a un côté aussi plaisant parce que c'est comme faire une petite balade, sauf que tu as plein de choses à regarder, plein de potentiels objets à acheter qui pourraient t'intéresser, etc. Par contre, j'essaye de pas aller dans
les vides-greniers avec une idée précise en tête parce qu'il y a quand même très peu de chances que je tombe dessus. Donc j'ai tendance à y aller en me disant à la limite par exemple si il me faut, je sais qu'il me faut des vêtements, je sais que je vais prendre le temps de regarder des vêtements etc. Mais si tu vas en te disant je veux tel livre, je veux tel vêtement, je veux tel objet, tu risques d'être un peu déçu par les vides-greniers. Mais moi c'est un peu comme ça que j'ai refait ma garde-robe quand j'ai un peu changé de style quand j'étais au lycée et où j'ai trouvé vraiment des vêtements que j'adorais et que j'adore encore. Un peu dans le style vintage etc. Parce qu'il y a beaucoup de... il faut le dire, il y a beaucoup de grand-mères qui revendent leurs vêtements et moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé chiner des choses avec des fleurs etc. Parce que j'aime beaucoup porter des fleurs, je pense que tu le sais si tu me suis depuis quelques temps sur cette chaîne. Et là-bas j'ai trouvé des quantités... et des vêtements de tout style et c'est impressionnant. Mais il n'y a pas que des choses vintage, tu trouveras aussi des choses récentes etc. Donc c'est vraiment un bon moyen de refaire sa garde-robe pour le coup. Ça peut aussi être un bon moyen si tu as envie de t'amuser à apprendre à négocier parce que les vendeurs sont souvent là pour se débarrasser des choses et ils vont être assez enclins à baisser leur prix. Donc ça peut être intéressant de partir d'un prix de départ et d'essayer de le baisser si tu as envie. C'est un jeu assez rigolo. Le troisième moyen de consommer de seconde main, ça va être d'utiliser des sites de vente spécialisés en fait dans la seconde main. Je pense notamment à Le Bon Coin, à Vinted, à Sellpy dont je t'ai déjà parlé dans une des dernières vidéos qui sera dans le petit. Moi j'aime de plus en plus utiliser ces plateformes quand je sais que je veux quelque chose de vraiment précis, à l'inverse des vides-greniers, parce que ça va être des sites où ça va être plus classé, trié, etc. et où tu vas pouvoir chercher des choses avec un titre précis, même des vêtements avec une taille précise, une marque précise, etc. Donc si, moi je sais qu'il y a pas longtemps j'ai trouvé sur Sellpy un pantalon que j'adorais, que je t'ai montré dans la dernière vidéo en velours vert que je trouve incroyable, et je me suis dit que j'allais racheter le même en d'autres couleurs, donc je suis retournée sur Sellpy, j'ai remis ma taille, j'ai remis la marque du pantalon et j'ai remis la coupe etc. Parce que sur Sellpy c'est vraiment très bien classé. Et donc j'ai retrouvé ce pantalon dans deux autres couleurs différentes pour très peu cher et j'étais trop contente de cette petite trouvaille. Ma façon de consommer sur Le Bon Coin elle va être un peu différente. En fait j'ai fait un système d'alerte sur des choses qui m'intéressent à plus ou moins long terme. En général c'est des choses qui sont pas très urgentes mais que je sais que j'aimerais avoir ou dont j'aurais besoin dans les prochaines semaines. Je me mets un système d'alerte pour recevoir des notifications sur mon téléphone. Et j'ai tendance à utiliser Le Bon Coin aussi de manière locale. Je crois que j'ai jamais pris un truc avec une livraison sur Le Bon Coin, même si c'est tout à fait faisable maintenant. Mais j'ai plus tendance à l'utiliser, à contacter des gens qui sont proches de chez moi pour pouvoir aller chercher directement la chose sur place. C'est aussi un bon moyen de discuter un peu avec le vendeur, de comprendre pourquoi il vend cette chose qui par exemple te paraît neuf et que tu trouves ça bizarre d'avoir sur ce site-là. Et aussi de voir l'état réel de la chose avant de le commander. Vinted est aussi très bien fait pour les vêtements mais aussi maintenant pour tout type d'articles, mais à la base c'est plus un site pour les vêtements et c'est pareil, tu peux chercher par marque, par prix, par état etc. Mais un des inconvénients je trouve sur Vinted c'est qu'en fait tu achètes directement au vendeur, qu'en général c'est par livraison parce que c'est plus facile de trouver quelque chose qui te plaît précisément. Mais du coup tu as des frais de port qui s'appliquent à chaque fois que tu achètes de cette façon là. Alors que sur Sellpy ça arrive d'un seul coup donc tu as une seule fois des frais de port à payer. Sur Le Bon Coin c'est pareil, tu as des frais de port à chaque fois si tu commandes mais après si tu l'utilises de la même façon que moi tu n'auras pas à payer de frais de port. Ma quatrième façon de consommer de seconde main, ça va être d'utiliser les réseaux sociaux et notamment Facebook parce que je pense que c'est le plus adapté pour ça puisque tu as la plateforme Marketplace. Marketplace c'est un peu l'équivalent du Bon Coin mais sur Facebook. En général tu vas l'utiliser plutôt en local même si ça peut aussi être en livraison. Mais tu peux mettre des filtres de rayons de kilomètres, voilà, c'est pas très clair cette phrase. Mais je pense que t'as compris. C'est aussi un bon moyen de trouver quelque chose d'assez précis. Et sur Facebook, ce qui peut être intéressant en local, c'est de chercher un groupe de dons, de trocs, d'échanges, voire de ventes à petit prix, en fait, d'occasion, autour de chez toi. Donc pour ça, tu peux chercher des groupes type dons, plus le nom de ton département, et en général, il existe beaucoup de choses, et comme ça permet aussi, je trouve, de potentiellement créer du lien avec des personnes qui t'entourent, que des fois, t'as même des trucs encore plus ciblés dans ta commune, même si c'est des petites communes, tu verras, franchement,
franchement il y a de grandes chances que tu trouves ton bonheur. Après évidemment il faut pas chercher quelque chose de très précis parce que ça va être ce que les gens ont sur le moment, ce qu'ils donnent, etc. Mais c'est un bon moyen de finalement récupérer des choses sans les acheter, et ça m'amène au point numéro 5 qui est le don, l'échange avec la famille, les amis, les collègues, les proches, etc. Donc là on n'est plus dans l'idée de la consommation en termes d'achat, mais plutôt dans la consommation mais aussi dans la création de liens sociaux, parce que ça va être un bon moyen de revoir un peu notre rapport à la consommation et de remettre un peu en question le système capitaliste, puisque l'idée ça va être de favoriser la solidarité, le don, l'échange, le troc, etc. en échangeant ou en donnant des choses que tu n'utilises plus à ta famille, à tes proches, à tes amis, etc. Ça se fait beaucoup avec les vêtements, je pense notamment à quand on a des enfants, je sais que les enfants grandissent vite et qu'on change vite de vêtements, et il y en a beaucoup qui sont à vendre dans les vides-greniers, mais tu peux aussi avoir un peu un système d'échange entre les familles qui t'entourent, notamment les familles d'amis, puisque dans les groupes d'amis qui ont à peu près le même âge, les gens ont des enfants potentiellement à peu près au même âge, donc ils vont pouvoir s'échanger les vêtements, etc., ou les faire passer de fratrie et de sororerie les uns avec les autres. Et finalement, sur tous les points que je t'ai cités, c'est peut-être celui que je trouve le plus joli parce que c'est ce qui permet de garder du lien social autour de toi, et aussi de, comme je l'ai dit, de vraiment être à contre-courant de ce système capitaliste qui nous pousse toujours à acheter, toujours plus, à consommer, etc. Alors que finalement, autour de soi, on peut avoir des personnes qui sont prêtes à nous donner, voire à nous prêter, ça peut être chouette aussi, des objets dont on a besoin. Je pense notamment, j'aime bien cette idée-là de se prêter en fait des outils, parce que tu peux avoir besoin d'un outil pour faire un truc précis pendant une semaine, et puis en fait une fois que tu auras utilisé cet outil, tu n'en auras plus besoin, donc c'est complètement idiot de l'acheter pour en avoir un neuf et après de ne plus savoir quoi en faire. Donc j'aime bien cette idée un peu de mise en commun des outils que je trouve assez sympa quand même. Et dernière petite chose sur le don, tu as aussi des applis comme Give qui servent à se donner des choses entre personnes aux alentours. Sur le Bon Coin pareil, il y a beaucoup de gens qui donnent des choses, sur les réseaux sociaux, etc., sur les groupes dont je t'ai parlé. Et voilà, c'est des bonnes manières de consommer gratuitement, mais de façon aussi responsable, pour éviter de toujours être dans cette logique capitaliste et de toujours aussi créer des nouvelles choses dont on va se servir pendant un mois et après on va se débarrasser. Et voilà mes 5 façons de consommer de façon responsable. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air comme d'habitude, à t'abonner parce que c'est un sujet que j'aborde souvent sur cette chaîne, entre autres. N'hésite pas à me partager toi aussi tes façons de consommer responsables parce que c'est toujours intéressant de se partager des bons plans. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.